Alors on va continuer avec vous, Stéphane Jamin, et j'aimerais bien en particulier qu'on parle de l'une des 3 maladies que vous étudiez, et c'est l'autisme. On définit l'autisme selon 3 symptômes principaux, qui sont un déficit dans les interactions sociales. Ces personnes n'ont pas de contact, en fait, n'ont pas d'interaction avec leur père, avec leur environnement. Leur père, P-A-I-R-S. Exactement. Les autres enfants, parce que c'est une maladie infantile, l'autisme doit apparaître avant l'âge de 3 ans pour avoir les critères, pour remplir les critères cliniques d'autisme. La deuxième grande caractéristique, c'est un déficit de la communication, en général, qui est caractérisé par un retard dans le développement du langage. La communication fonctionne aussi par d'autres aspects que le langage. Par exemple, chez le tout petit enfant, on s'aperçoit que dès l'âge de 6 mois, les enfants avec autisme ne pointent pas du doigt, qui est le premier signe de communication. La troisième caractéristique, qui est un petit peu moins connue, sont des intérêts restreints, c'est-à-dire que les personnes avec autisme sont capables de se focaliser sur quelque chose qui semble anodin ou inintéressant pour la plupart des personnes. On peut tous être plus ou moins hypnotisés par le balancier d'une pendule ou quelque chose comme ça. Une personne pour autisme peut l'être, mais pas 15 secondes, 30 secondes ou 1 minute, peut l'être pendant véritablement plusieurs heures et être vraiment focalisé là-dessus. Ça concerne quel pourcentage de la population ? C'est à peu près, on va dire, autour d'un enfant sur 1000, à peu près dans la population générale. Ce qui est déjà extrêmement fréquent. Si on s'intéresse maintenant à ce qu'on appelle plus largement les troubles du spectre autistique, alors là on arrive à peu près 1%, et des fois certaines études épidémiologiques montent jusqu'à 2% de la population générale.